Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite introduction au monde merveilleux des Otome Games. Pour commencer, dans Otome Game, on retrouve le kanji de Otome qui veut dire jeune fille et le mot game qui veut dire jeu. Donc si on traduit littéralement, ça veut dire jeu pour jeune fille. Je trouve que le terme Otome Game est un peu utilisé pour tout et pour rien. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas en faire une petite vidéo? Il y a aussi plusieurs termes à ne pas confondre avec Otome Game. Le premier, Visual Novel. Alors, Visual Novel, c'est une catégorie qui englobe tout ce qui va être Otome Game, Garuge, etc., etc. Donc, Visual Novel, c'est les histoires interactives dans le sens global. Un Otome Game sera forcément un Visual Novel, mais un visual novel ne sera pas forcément un Otome Game. Ensuite, nous avons les MOBAGE, qui sont des jeux mobiles mobile game. Donc ceux-ci sont divisés en plusieurs petites catégories, donc on a des jeux de rythme, on a des jeux de collection de cartes et des jeux de gacha. Mais en aucun cas, ce ne sont des Otome Games, sauf s'ils impliquent directement de la romance entre le personnage principal et un des autres personnages proposés dans le jeu. Mais généralement, c'est très peu souvent le cas. Les Otome Games sont des jeux sous forme d'histoires interactives qui sont à la base créés pour le public féminin. Entre guillemets bien sûr, tout le monde a le droit d'y jouer, ce n'est qu'une petite étiquette. Le but principal de ce genre de jeu est de construire une relation amoureuse avec un des personnages, donc la plupart du temps c'est un garçon, mais il se peut des fois que ce soit une fille. Même si la romance joue un rôle plutôt important, il y a aussi une intrigue et une histoire qui est très développée. Le personnage principal ou l'héroïne du jeu est la plupart du temps un personnage qui est très peu développé pour que l'on puisse plus facilement s'identifier à elle et s'intégrer dans le jeu. Dans certains cas, on peut soit changer le prénom, le nom de famille et parfois même l'apparence, mais ce n'est pas systématique. Durant l'histoire, par moments, on a l'opportunité de faire des choix et même parfois prendre des décisions très importantes. Selon la situation, ces choix sont très cruciaux. Et ils peuvent nous faire avancer jusqu'à une good end, donc une fin heureuse, sucrée et joyeuse. Et parfois, malheureusement, on peut tomber sur une bad end, une fin tragique. Une autre particularité des Otome Games, parfois il y a un système de route où on peut se retrouver en tête-à-tête avec un des personnages, et du coup on peut apprendre un peu plus sur lui ou sur elle. Pour rendre ces histoires interactives un peu plus dynamiques, parfois on peut même avoir l'apparition de petits événements comme des mini-jeux, des illustrations magnifiques ou même des énigmes. Il existe une multitude d'Otome Games de plein d'univers différents, de la romance, de la fantastique, des Otome Games policiers, il y a vraiment pour tous les goûts. Pour faire le bon choix, je ne peux pas vous conseiller grand chose à part de regarder des reviews, des trailers, et surtout, ne regardez pas les adaptations animées avant de jouer à l'Otome Game, puisque parfois ces adaptations ne mettent pas vraiment en valeur la licence. Pour y jouer sur PC, il y a quelques titres plutôt intéressants qui sont disponibles sur la plateforme Steam. Il y a Taisho X Alix, il y a Oz Mafia, Hakuoki, Amnesia, etc., etc. Et sur la console Nintendo Switch, on peut retrouver Pio Fiore, les Hakuoki, Colaris Malix, Code Realize et bien d'autres encore. Alors, petite précision, les titres que j'ai évoqués sont traduits en anglais, ce qui est pas mal, mais si vous êtes plutôt débrouillard en japonais, vous pouvez vous faire plaisir et plonger dans le catalogue immense qu'il y a de disponible sur Animate, sur CD Japan, sur AmiAmi, il y en a quelques-uns, etc., etc. C'est tout pour cette vidéo et j'espère que le sujet vous aura plu. Alors j'adore les Otome Games, mais là je dois avouer que je suis pas très à jour, je suis pas à jour sur les nouvelles sorties de Nintendo Switch, mais ça ne serait que tarder. J'adore ça, c'est un bon moyen de s'évader et aussi d'apprendre des nouveaux mots japonais. Donc, Par contre, ne comptez pas sur moi pour jouer en live, pour jouer à un jeu japonais, parce qu'il me faut des heures et je note tous les mots de vocabulaire, donc ça va vite être insupportable pour vous. Sinon, à partir de vendredi, nous allons commencer ensemble le jeu Taisho X Alice volume 1. Le thème principal, c'est les contes, et dans le volume 1, on va se retrouver avec Cendrillon et le petit chaperon rouge, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'on va commencer par le petit chaperon rouge parce que son doubleur c'était Omaki Maeno, et j'aime beaucoup sa voix, donc voilà. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur Twitch, et en attendant, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.